France Inter. 5h12, voici le journal des Outre-mer. Bonjour José-Manuel Lamarque. Bonjour Mathilde Munoz. Une maison du retour et de la famille a été créée en Martinique. Ce fut un projet au menu de l'Assemblée plénière de la collectivité territoriale de la Martinique, Mathilde, la semaine dernière, afin d'aider les Martiniquaises et Martiniquais qui voudraient revenir au pays. Projet porté et défendu par la conseillère Audrey Talley-Bardol, que l'on retrouve au micro d'Alain Livory de Martinique la Première. Aujourd'hui, nous avons un déclin démographique de près de 4300 personnes au niveau du flux migratoire. Et il est important d'apporter des solutions ou en tout cas de faire un appel à la Martinique, aux Martiniquais, aux partenaires, de manière à ce qu'on puisse mettre en œuvre un certain nombre de dispositions pour pouvoir permettre aux Martiniquais à la fois de rester sur notre territoire et aussi de pouvoir rentrer avec un projet qui sera encadré sur l'attractivité, un projet que nous mettrons en place aussi à travers une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences et de pouvoir accompagner aussi les familles en termes d'incitation à la natalité, mais aussi d'accompagner les familles dans leur ensemble, c'est-à-dire accompagner dans les modes de garde, dans la création de nouvelles structures d'accueil pour l'enfance, pour la petite enfance, de permettre à nos jeunes d'avoir la gratuité des livres au sein des écoles. C'est aussi un appel aux Martiniquais à travers des parrainages qui seront proposés à des familles de pouvoir accueillir un jeune qui revient au pays, sans oublier que les Martiniquais qui eux-mêmes ont des initiatives locales seront accompagnés dans le cadre de cette maison du retour. Toujours en Martinique, depuis 3 semaines, les algues sargasses déferlent à nouveau et après l'hospitalisation suspecte d'une femme il y a quelques jours, le CHU de Martinique organise depuis mardi dernier des consultations ouvertes aux personnes exposées aux gaz sulfurés produits par les algues brunes en décomposition, avec pour objectif d'évaluer leur impact sur les poumons. Ronan Bonnec de Martinique la Première a rencontré plusieurs patientes inquiètes. Depuis le début des sargasses, je subis ça. Je me demande si c'est pas ce qui a tué mon mari. Parce que mon mari est mort, il avait mal à l'estomac. Je me demande si c'est pas ce qui a accéléré sa mort. Je n'arrive pas à dormir parce que je sens que j'étouffe. Je souffre des yeux. On sent les gaz qui attaquent les muqueuses, notamment le nez, la gorge, les yeux qui piquent, quelquefois des maux de tête quand c'est vraiment très très fort, des nausées aussi. Ça, c'est depuis 11 ou 12 ans qu'on subit ces dégâts-là. J'ai fait le test pulmonaire, on voit s'il y a une inflammation déjà des poumons, ce qui est mon cas. À La Réunion, un nouveau bateau de migrants a accosté hier avec à son bord 10 hommes, 5 femmes et 3 enfants, tous sri-lankais. Ce bateau est le deuxième à atteindre le département en moins d'un mois, a rappelé que la distance entre le Sri Lanka et La Réunion est de 4000 km. Enfin, Mathilde, en Polynésie, 300 demandeurs d'emploi vont pouvoir bénéficier du tout premier dispositif contrat d'apprentissage 2023. Une dizaine d'entre eux ont signé ce contrat lundi dernier. Ils commenceront le 6 mars prochain une formation dans le secteur de l'hôtellerie. Plus de précisions avec Leïna Tetouanoui de Polynésie la Première. 118 409 francs, c'est le montant de la rémunération que chaque stagiaire percevra mensuellement dans le cadre du dispositif contrat d'apprentissage. Lors de leur prise de fonction le 6 mars prochain, ils ou elles seront salariés stagiaires en CDD, contrat à durée déterminée, avec une vraie couverture sociale. Pendant la période de formation en entreprise, 100% de la rémunération sera pris en charge par le pays pour la première année, 90% la deuxième année et 70% la troisième année, ce qui correspond à 70% du SMIC pour le stagiaire. Ce dispositif est amené à perdurer dans le temps. 400 contrats sont prévus en 2024, 1000 contrats en 2025. Pour accéder à ce dispositif, il suffit de s'inscrire sur le site internet du CEFI. Les 118 409 francs pacifiques évoqués par Leïna Tetouanoui équivalent à 992,26 €. Quant au CEFI, il s'agit du service de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. Voilà Mathilde Munoz, c'était le journal des Outre-mer. Je vous retrouve demain pour les chroniques littorales. Bonne journée.